J'ai le plaisir d'accueillir Florent Groisard. Vous êtes donc agriculteur au safran du Bocage. Vous Oui, venez de démarrer assez récemment cette culture. ça fait 2 ans déjà. 2 ans, oui. Oui. Et alors pourquoi est-ce que vous avez eu envie de choisir de cultiver du safran? Moi, c'était une fleur que j'aimais bien. J'ai eu beaucoup de reportages qui étaient très intéressants, donc ça, je me suis mis dedans directement, quoi. Alors vous êtes installé à Saint-Paul-Mont-Pény, Oui, où vous habitez donc. Est-ce que la terre s'y prête? Est-ce que la terre et le climat, bien sûr? oui, oui, la terre s'y prête. Après, le climat, c'est un peu différent. Là, en ce moment, il fait un peu trop chaud et il manque des températures basses pour faire booster le safran. Mais alors pourtant, le safran, ça pousse dans des pays où il fait bien plus chaud qu'en Vendée. Oui, mais comme en Iran, il y a des chaleurs qui sont assez hautes en journée et la nuit, ça descend très bas. Donc c'est là que ça le stimule. Après, il faut aussi un peu de pluie pour aussi le faire monter en dehors, comme là. Oui. Et Ça met combien de temps à pousser du safran? là, Oui. on le plante au mois d'août, le bulbe, au mois d'août, et ça pousse au mois d'octobre. Et ça, c'est sur une période d'1 mois. Donc, on n'a pas 6 mois pour le ramasser, quoi. Il pousse, on le ramasse directement. Et donc on peut faire plusieurs plantations au cours de l'année ou non, c'est une fois par an Non, généralement, on le plante pendant 5 ans. Après, il fait des tout petits bulbis au niveau du dessous du bulbe. Et au bout de 5 ans, on déplante et on prend tous les bulbes qui sont sortis et on les replante à côté. Alors vous êtes venu justement avec des petites choses. Expliquez-nous un petit peu, par exemple, les fleurs qu'on voit à côté de vous. Alors ici, ça c'est la fleur où il y a le safran dedans, les stigmates. Donc là, on l'a enlevé parce que hier soir, on l'a mis à sécher. Donc ça, c'est la fleur qui sort. Les stigmates sont à l'intérieur et après, nous récupérons le safran qui est ici, là. Hop. Ce que vous appelez stigmate, c'est ça. là où on trouve le safran, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Et alors, pour faire du safran, donc, il faut énormément de stigmates. Alors, pour faire 1 kilo de safran, il faut entre 150 000 et 200 000 fleurs. Donc là, on n'est pas rendu. Il faut un petit moment avant que ça pousse. Mais par contre, vous mettez un bulbe, comme là, si je mets un bulbe au mois d'août, l'année suivante, il peut me faire une douzaine de bulbis autour. Ah oui. Et ça nous fait, généralement, un bulbe nous fait à peu près entre 3 et 4 fleurs. Alors, comment est-ce que vous avez appris à cultiver du safran? Parce que d'origine, vous n'êtes pas du tout de ce secteur-là. Ah, pas du tout. Moi, je suis d'origine chauffeur. Après, j'ai fait une petite journée chez un copain qui fait du safran sur l'île Dieu. Donc, je suis parti cueillir, et puis un peu d'explication, et puis travailler aussi les fleurs. Donc, ça a duré un jour et demi à peu près. 1 jour et demi de formation et maintenant, c'est ça. voilà. C'est impressionnant. Et alors, vous allez tout faire à la main. On fait tout à la main. Là, les images que vous avez vues avec le tracteur, là, on a un tracteur qui passe pour faire les planches correctement. Et après, je fais des pré-trous à la main. Enfin, j'ai un petit appareil où je fais des trous, c'est des pré-trous. Et puis derrière, on plante à faire à mesure. Et on cueille à la main, on nettoie à la main aussi, parce qu'il faut arracher les herbes. On émonde à la main, parce que c'est émondé. Et après, on fait sécher. Par contre, ça, c'est à la machine. Ouais. Et c'est ce qui justifie le fait aussi qu'on appelle cette épice finalement l'or rouge. C'est la fragilité de la chose. Oui, ça prend que du temps, enfin beaucoup de temps déjà. Et c'est une épice, oui, très chère en plus. Et alors, on a quelles utilisations pour cette épice? Alors pour ça, où vous voulez. On en boit dans du thé. On en met, là on va faire de la transformation avec de la fleur de sel, du miel. Oui, vous allez vous allier avec des producteurs locaux d'autres produits pour le mettre en valeur. Oui. Et après, dans tous les plats, vous pouvez faire une petite sauce crème fraîche safranée, ou dans le thé, comme je disais, un peu de tout, sucré, salé, quoi, même des gâteaux, confiture. Donc il y a beaucoup de choses. Est-ce que ce safran vendéen aura un goût
différent des autres safrans qu'on peut trouver dans le commerce? Oui, je pense. Je n'achète pas du safran dans le commerce parce que je trouve que j'en fais déjà, donc je ne vais pas leur en acheter. Mais je sais que j'ai vu du safran qui venait du Maroc et je trouve qu'il n'a pas la même couleur et l'odeur est différente aussi, un peu différente. Comment on peut décrire le vôtre? Des senteurs assez fortes, puissantes. Et puis, la couleur aussi bien rouge. S'il est un peu plus fade, c'est pas terrible. Ouais. Il faut qu'il soit bien rouge. Et puis, nous, on le laisse toujours attaché. C'est dans une fleur de safran, il y a 3 stigmates. Donc, c'est un pistil avec 3 stigmates. Et il peut en avoir 4, 5, voire 6. Et quand on émonde, on le laisse toujours attaché pour montrer la qualité et que c'est bien du safran. Des fois, ça peut être... il peut y avoir des recoupages. Des recoupages pas très bons. Il y a beaucoup de producteurs de safran en France. Il y en a oui, beaucoup. Parce que d'origine, finalement, c'est quelque chose qui est fait en France. Oui, d'origine, c'était... autrefois, on était l'un des plus gros cultivateurs de safran. Après, ça s'est perdu. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense qu'il y avait peut-être trop d'attentes. Et puis là, ça revient. Mais on est quand même pas mal en France. Il y en a partout. Je connais un petit peu... je sais où on cultive du safran, quoi. Dans la Creuse, partout même. Ça revient à la mode? Oui, ça revient à la mode. Oui, il y a beaucoup de monde qui commence à refaire du safran. Ouais. Ouais. Et là, pour Noël, ça va être l'idéal? Vous allez proposer des petites choses? Alors, pour Noël, on va faire le marché de Noël, déjà. Et puis, on va proposer le safran avec transformation, fleur de sel et puis miel. Alors vous en êtes encore aux prémices, on voit loin tout de suite, mais est-ce que vous avez déjà envie de faire peut-être d'autres épices, d'agrandir encore votre production? Quels sont vos projets? Non, je vais rester dans mon safran parce que ça prend du temps à nettoyer. Et puis si on fait autre chose, ça sera plutôt des aromates, mais c'est pas sûr. Je vais plutôt rester au safran et agrandir un peu plus la production. Quel regard déjà est-ce que vous avez de ces 2 premières années de cultivateur? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, par exemple, quand vous êtes lancé? Oui, j'avais quand ça a commencé à pousser, j'avais des fleurs sur un bulbe, j'avais 9 sorties de fleurs, quoi. Je me suis dit, ça va... si ça part tous comme ça va être comment dire ça? Ça va être vraiment intense, quoi. Mais là, ça sort très lentement. Donc, on a encore 15 jours, 3 semaines pour que ça sorte. Mais par endroits, quand il fait plus froid et plus chaud à la journée, des fois, c'est des tapis qui sont violets, quoi. Ah, ça doit être magnifique. Oui. Ah, c'est super beau. Moi, j'ai eu l'année dernière des planches avec... des belles rangées de fleurs, c'était magnifique. Là, vous n'avez pas trop souffert de la sécheresse? Ça ne dérange pas le chaud. Le bulbe, il est en dormance et pour lui, qu'il fasse très chaud l'été, c'est pas un problème. Il faut de la pluie pour le stimuler, un peu de pluie pour le stimuler, et du froid et du chaud. En journée et la nuit, du froid pour qu'il puisse sortir. Eh ben, on vous souhaite en tout cas une bonne continuation. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver vos produits? Alors, pour le moment, on n'a pas de site internet. On est en train de le faire. Et sur les marchés, après, il faut taper le safran du bocage normalement sur Google. Vous êtes répertorié, on tombera sur vous. Normalement, oui. D'accord, ou alors venir peut-être vous voir directement. Et venir nous voir aussi à Saint-Paul-Montpegny. À Saint-Paul-Montpegny, oui. Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup, bonne continuation. Merci. Merci d'avoir été notre invité.